Bonjour tout le monde. Depuis que je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, j'arrête pas de me demander mais pourquoi tout le monde ne se lance pas? Pourquoi tout le monde ne devient pas entrepreneur? Et vu que généralement quand j'aborde la question avec mes proches, avec mes amis, ça donne lieu à un énorme débat, j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo un petit peu partage de réflexion en répondant à la question pourquoi tout le monde ne se lance pas en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur tout court. Déjà, je pense que tout ça se construit à l'époque de l'école et je ne vous apprends rien si je dis ça, je pense. C'est pas une nouveauté, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on dit souvent. En général, on pense que l'école nous forme à devenir salarié et c'est difficile de comprendre ça quand on n'a pas le recul en tant qu'entrepreneur en réalité. Des quelques souvenirs que j'ai du collège, du lycée, etc. À chaque fois qu'il y avait des sessions d'orientation ou même que j'ai eu des rencontres avec directement des conseillers d'orientation, on m'a conseillé énormément de choses différentes, mais jamais personne ne m'a parlé d'entrepreneuriat. Et donc, naturellement, vu que personne m'avait jamais parlé de ça, ça m'était pas venu à l'esprit en fait de choisir cette voie professionnelle-là plutôt qu'une autre, qui m'a conduite finalement à devenir serveuse en restauration rapide. Du coup, on peut quand même discuter de la pertinence des conseils donnés par les conseillers d'orientation. Mais l'école, ça se résume pas juste à ces personnes-là, c'est même tout le mode d'enseignement de l'école qui fait qu'on est habitué en fait à obéir à des ordres, accepter d'être noté selon un système et d'avoir toujours quelqu'un finalement au-dessus de nous en train de dire ça c'est bien ce que tu fais et ça c'est pas bien ce que tu fais. Et ça continue ensuite sur le monde du travail puisque quand vous êtes salarié, vous êtes un peu finalement dans le même schéma de l'école à la différence près que vous n'avez pas besoin de faire de devoirs en rentrant. C'est-à-dire que vous avez un patron, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans un poste de responsable, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de vous, à part si vous avez créé l'entreprise, mais du coup là on passe sur autre chose. Mais en tant que salarié, vous aurez toujours quelqu'un au-dessus de vous qui vous dira bon bah il faut faire ci, bon bah il faut faire ça, ça tu l'as bien fait, ça tu l'as mal fait, cette semaine tu es productif, cette semaine tu n'es pas productif. Bref, vous avez toujours quelqu'un pour vous aider à gérer tout ça. Et l'école est adaptée dans le sens où ça vous habitue à tout ça, ça vous habitue à obéir aux ordres, ça vous habitue à accepter des systèmes de notation et de toujours vouloir faire plus, de toujours avoir envie de faire le meilleur score possible. Ça me fait penser justement à quand je travaillais dans la grande distribution, on avait des feuilles collées sur les murs de notre salle de pause où en fait il y avait des statistiques pour toutes les caissières, donc j'étais caissière à l'époque, et donc on avait des statistiques de rapidité, d'efficacité, etc. Et moi, mon gros délire vraiment c'était d'essayer de péter les scores au maximum puisque c'était comme ça pour moi qu'on mesurait la valeur de mon travail. Alors petite anecdote, il s'avérait justement que ces calculs de rapidité, d'efficacité, etc. étaient complètement obsolètes et basés sur des trucs complètement stupides, surtout au niveau des réglages de la machine. Du coup ça avait pas vraiment de pertinence vis-à-vis de la vitesse, de l'efficacité. Mais du coup, voilà ma première théorie, c'est que beaucoup de personnes sont habituées à penser comme des salariés en étant habitués aussi à avoir tout le temps quelqu'un au-dessus d'eux pour leur dire quoi faire, si c'est bien fait, si c'est mal fait, ce qui peut être rassurant comme très très frustrant. Mais comme on n'est pas habitué justement à se dire bon bah je peux faire mes propres choix moi-même, je peux faire mes propres actions moi-même, je sais moi-même ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Bref, d'être capable de réfléchir par soi-même pour construire une stratégie adaptée en fonction de son domaine de travail, bien sûr. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué parce qu'on suit des procédures, on suit des ordres qui viennent d'au-dessus, que ce soit à l'école, là où tout a commencé, ou alors dans le monde du travail où tout se passe normalement d'après la majorité des gens. L'autre truc qui empêche les gens de se lancer, c'est aussi le fait que quand on pense entrepreneur, même auto-entrepreneur, on a tendance à penser entreprise et entreprise égale problème, égale comptabilité lourde, égale investissement financier important, etc., etc. Ce qui peut faire vraiment très très peur, surtout quand on n'a vraiment pas été habitué, qu'on nous a jamais parlé d'entrepreneuriat comme à l'école par exemple. J'ai peut-être pas assez de recul et d'expérience au niveau de mes années de vie pour vous dire comment c'était il y a 20 ans. En tout cas, je pense que les choses ont quand même pas mal évolué dans le secteur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus facile de créer son entreprise, de déclarer son chiffre d'affaires, etc. Pour vous donner une idée, moi quand je me suis inscrite, j'ai juste rempli un formulaire sur internet et après l'URSSAF était au courant qu'il fallait m'envoyer des feuilles pour annoncer mon chiffre d'affaires. Donc en quelques clics, vraiment, vous pouvez limite créer votre entreprise. En vrai, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et au niveau des obligations, etc. que j'ai, la grande majorité, et tout ce que ça me demande vraiment, c'est juste de déclarer mon chiffre d'affaires, donc de regarder combien j'ai gagné le mois précédent pour le déclarer sur le site de l'URSSAF et terminer quoi. Après, j'ai conscience que c'est quelque chose qui s'adapte à mon business à moi, qui est un business en ligne et qui demande donc très très peu d'investissement financier et une comptabilité assez légère finalement. Mais c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui d'être entrepreneur, même si
dans les mœurs, on a tendance à penser, comme je vous le disais, entreprise égale compliqué, égale SARL, égale grosse multinationale, alors qu'il y a vraiment de plus en plus de petits entrepreneurs, de petits auto-entrepreneurs qui gagnent très très bien leur vie sans avoir de compte à rendre à personne. Donc cette idée reçue peut aussi bloquer beaucoup de gens, ce que je peux comprendre parce que bien sûr c'est difficile de se rendre compte que ce qu'on pensait depuis toujours est pas vrai. Mais si c'est ça qui vous bloque, rassurez-vous, créez votre auto-entreprise, créez votre micro-entreprise, c'est pas la chose la plus difficile du monde. Bien au contraire, je pense qu'il y a des gens qui en seraient capables, même s'ils sont complètement stupides. Donc tout va bien se passer pour vous. Si c'était ça qui vous freinait, franchement, foncez et arrêtez de vous freiner pour rien. Autre problème qui empêche les gens de se lancer, c'est aussi, je pense, une question de valeur personnelle. Je vous parlais un petit peu de confiance en soi il y a peu de temps. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent de démarrer, de lancer leur activité, quelque chose par quoi je passe parfois et par quoi vous êtes sûrement déjà passé si vous vous êtes lancé vous-même. Les gens n'ont pas conscience de leur valeur, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils savent faire parce que justement on repart dans cette idée de système de notation. C'est comme si en fait pour la majorité des gens, donc globalement tous les gens que vous avez rencontrés si vous êtes salarié et que vous ne connaissez pas d'entrepreneurs, sont persuadés d'être bons dans leur travail et de ne rien savoir faire d'autre autour puisque ils n'ont jamais eu d'activité professionnelle en rapport avec leur passion. Et du coup on a tendance à se bloquer en se disant oui mais moi tout ce que je sais faire c'est mon travail donc en fait je peux rien faire d'autre que mon travail. Mais vous avez des passions, vous avez des loisirs, vous avez des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez faire dans la vie. Si vous aimez vraiment faire ces choses-là, logiquement vous allez développer une expertise à force bien sûr de pratiquer. Donc techniquement si vous êtes passionné par une thématique, il y a quand même pas mal de chances pour que vous soyez doué dans cette thématique ou en tout cas au minimum que vous ayez des connaissances que d'autres personnes n'ont pas. Là ça me fait penser du coup à mon amie la chouette, coucou à toi la chouette, qui sait faire des bougies bio maison elle-même, donc des vraies bougies qui sentent bon, etc. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle ne les vendait pas, elle m'a dit mais enfin c'est pas un truc exceptionnel, je veux dire pour moi je pourrais même pas apprendre aux gens à faire ça, c'est facile, tout le monde sait le faire. Est-ce que vous savez faire des bougies, s'il vous plaît? Là dans cet exemple-là, la chouette pourrait clairement créer toute une entreprise autour de la création de bougies, se spécialiser là-dedans, bien sûr s'améliorer avec le temps et ainsi de suite. Et pour moi c'est un business viable en fait. Là c'est un exemple comme un autre, mais vous avez sûrement un loisir qui n'a peut-être pas l'air d'être incroyable comme ça. Vous savez sûrement faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire, et mieux des choses que vous aimez faire, et ça peut devenir votre métier. D'autre part, c'est quelque chose avec lequel il va malheureusement falloir apprendre à vivre, puisque comme je le disais, bon nombre d'entrepreneurs, surtout débutants, les jeunes entrepreneurs qui se lancent, sont victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas légitime en fait à avoir l'activité qu'on a, et on se dit mais est-ce que je peux vraiment vendre ça? Est-ce que c'est vraiment légitime que moi je fasse par exemple des formations en ligne? Est-ce que c'est vraiment légitime que moi je vende des bougies faites maison, etc. Le truc c'est que tout le monde se pose cette question-là, personne n'a l'impression d'être légitime, je vous assure. En tout cas au début tout le monde a eu des doutes et tout le monde s'est dit oui mais ce que je fais c'est peut-être pas trop terrible, etc. Mais la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est que la personne qui réussit, elle y va même si elle est pas sûre en fait. En tant que salarié, on peut avoir ce besoin d'être supervisé, d'être accompagné, d'être félicité quand ça en vaut la chandelle, on va dire. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre à avoir conscience de sa valeur et de ne pas attendre forcément d'avoir la reconnaissance tout de suite. Il faut comprendre que les 3/4 de ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va rien vous apporter dans l'immédiat, ça vous apportera quelque chose, mais plus tard, par la suite, avec des mois, voire des années de maturation. Moi, je pense vraiment que tout le monde a le potentiel pour devenir entrepreneur. Ce qu'il faut, c'est oublier tout ce qu'on a appris à l'école sur qu'est-ce qu'un bon élève, qu'est-ce qu'un mauvais élève, etc. Oubliez aussi toutes ces habitudes qu'on a en tant que salarié, c'est-à-dire d'écouter sans arrêt, sans réfléchir et sans avoir d'opinion propre les conseils, les procédures à suivre, etc. qui nous sont soufflés par les personnes qui sont un petit peu au-dessus de nous. C'est vrai que ça permet d'avoir une liberté qu'on n'aura pas forcément en étant salarié parce que clairement vous faites ce que vous voulez de vos journées, donc si vous n'avez pas envie de travailler, vous êtes libre de ne pas travailler. Après, à voir par la suite si ça peut pas vous porter défaut. Mais cette liberté-là, elle vient avec des responsabilités. Un grand pouvoir vient avec des grandes responsabilités, vous connaissez l'adage. Ces responsabilités, bien sûr, elles ont un poids et il faut savoir les accepter, il faut se montrer à la hauteur du challenge, mais si vous êtes vraiment déterminé, si c'est vraiment un train de vie qui vous attire, et honnêtement, je vois pas pourquoi ce serait pas attirant d'être libre, de faire ce qu'on veut de ses journées tout en gagnant sa vie tranquillement, alors il va falloir vous libérer de toutes ces barrières mentales, si on peut dire ça comme ça, selon lesquelles entrepreneur n'est pas la norme, selon lesquelles entrepreneur n'est peut-être pas la chose
chose qu'on va vous conseiller en premier parce que oui, il y a des risques. Comme je le disais, si vous glandez rien pendant un mois, bah vous allez rien gagner pendant un mois, ça se trouve, hein. Donc il faut quand même avoir un petit peu de détermination. Mais si vous êtes uniquement bloqué par l'impression que vous n'allez pas réussir, malheureusement, bah ça risque de vous tétaniser. Alors faites comme moi, partez du principe que vous allez réussir, que tout va bien se passer. Prévoyez quand même un plan B, des fois que, hein. Mais partez bien en vous disant, j'en suis capable, je sais le faire. Et même si parfois je vais avoir l'impression que j'en suis pas capable et que je sais pas le faire, ce sera qu'une impression, tout ne dépendra que de moi. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Si jamais vous avez dans votre tête des idées de raisons qui pourraient empêcher les gens de se lancer, ça peut être intéressant de les partager, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous êtes vous-même dans cette phase où vous n'êtes pas trop sûr, vous hésitez encore, commentez cette vidéo et j'essaierai de faire du mieux que je peux pour vous répondre aussi rapidement que possible. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen.